Tout le monde vient plutôt pour critiquer. Ouais, je vois ce que tu Voilà. veux dire. Bah, si Mohamed Dia il m'entend. Une marque de sneakers 100% Black Owned, fondée en 2023 par deux jeunes Congolais et demandée par de grandes enseignes. Il s'agit de la marque Maison Migou. Son talentueux designer et cofondateur Yannick Bakoene, Kalala. nous dit tout sur lui, sa vision et ses sneakers au design contemporain, minimaliste et tribal. On adore aussi les sneakers. Moi, je vais partir avec. Avant tout, tu es architecte. Voilà, architecte. Et voilà, on peut faire des endroits comme ça. Tu as parcouru. Ouais, mais incroyable. Nous avons des talents dans la communauté. Et maintenant, créateur de sneakers. Oui. Tu as un associé Oui. également. C'est mon frère. On est deux meilleurs amis. Aussi le même nom de famille. Que moi, je dessine. Junior, lui, c'est plutôt la partie facture. Ok. Dédicace à Junior. Comment l'idée t'est venue? Bah, en fait, je crois que c'est mon prof d'architecture qui disait que l'architecture, c'est la base de tout. Par exemple, le corps humain est une architecture. On dit, par les scientifiques, c'est l'architecture la plus complète et qui peut résister à toutes les saisons. D'accord. Donc, une fois que tu connais et que tu apprécies et que tu t'es un peu arrêté sur l'être humain, ça te permet de pouvoir avoir plus de facilité à créer, à développer certaines choses dans la vie. D'accord. Et tout a un lien, et l'architecture, La mode. les formes, la mode. Voilà. Mais est-ce que tu étais fan de sneakers avant de te lancer? J'ai toujours été fan de sneakers. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on est les plus gros acheteurs. Notre communauté est vraiment consommatrice des sneakers. Maintenant, nous-mêmes, en fait, on n'est pas mis en lumière. Il y a d'autres marques, d'autres créateurs de la communauté. Et moi, je voulais aussi créer quelque chose de différent qui me permette, en tant que fan de la sneakers, de porter des sneakers, mais qui apporte aussi une plus-value à la communauté. Donc, d'où tout le concept derrière. C'est une marque éthique. Migou reverse tous les ans 20% de ses ventes à des associations, notamment en Afrique, 30% à Goma en 2024, pour permettre à 100 enfants d'aller à l'école et aider à la construction d'une bibliothèque. Et début 2025, la marque a envoyé des paires au Sénégal et reversé 20% de ses ventes à l'association Ballers Dream Worldwide, qui aide des jeunes à réaliser leur rêve de carrière de basketteur pro. Pour nous, c'est important. Vu l'état de la communauté aujourd'hui, on ne peut pas simplement être entrepreneur et ne pas mettre la main à la pâte sur le développement de la communauté. D'où l'importance de pouvoir le faire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En plus d'être extraordinaires, sont réclamés par des enseignes plus que prestigieuses. Et on est en pourparlers avec les Galeries Lafayette. En fait, c'est même pas nous, c'est l'usine où on fabrique. On les a appelés pour dire que le concept, il était bien et que vraiment nos coupes, nos designs sont pas mal. Voilà, sont pour parler. Ça veut dire qu'il faut rester à l'écoute. Stay connect. Et toutes ces belles valeurs qui sont regroupées dans un produit de qualité et on va vous les présenter Tout de suite. 2, 3. Tada. Elles sont magnifiques. Moi, je vais repartir avec. Mais ça a pas l'air d'être du 39. Au-delà même de pouvoir vendre la sneakers, on veut mettre en avant les langues africaines. Migo, c'est en swahili, ça veut dire pied au pluriel. Et même ici derrière. Voir là, justement, voilà, ouais. exactement. Ça, c'est du pur lingala. Ça veut dire que cette chaussure a été faite avec la connaissance noire. Ok. Voilà. Tu nous en dire un peu plus sur la collection qui arrive? Notre prochaine série qui va sortir fin mars, début avril, c'est une paire, elle, qu'on dédie à la langue peul. D'accord. Voilà, pour nous, c'est important de pas seulement rester sur le lingala, mais de vraiment faire connaître aux gens, parce que on va pas se le cacher, la majorité de nos clients ne sont même pas forcément de la communauté afro. Arrête. Et c'est pour cela que nous sommes ici aussi. Exactement. Et ça permet, en fait, pour eux, quand ils tombent sur ça, ils regardent, ils se cultivent et ils apprennent quelque chose. Chaque être humain, son identité se trouve dans son intérieur. Et c'est ce qu'on a voulu représenter dans nos packaging. Quand on ouvre la boîte, on a tout ce qui est identification de la culture afro. Par exemple, ici, on va avoir le bruit qui fait partie de notre communauté. Vu qu'on vient de familles, d'ethnies où parfois c'est très festif, les gens vont avoir tendance à parler fort. Ici, c'est tout ce qu'on souhaite à nos clients. C'est le symbole nigérien de la prospérité et de la persévérance. Le symbole de tam-tam qui tombe du ciel comme des gouttes de pluie pour dire que la musique, c'est un don. Symbole du proverbe africain qui dit que l'affaire d'un enfant, c'est l'affaire de tout un village. Donc tout un village commence par une maison. Migou, pour dire que Migou, tu ne peux pas le dissocier de la communauté afro. Quel est le process de fabrication? Je vais dessiner, ça prend des heures, des semaines, des mois. Une fois que c'est fait, je vais envoyer à l'usine et je vais leur dire, voilà, j'aimerais avoir ça en sample, ce qui veut dire un échantillon. Ok. Bien sûr, quand je fais le dessin, je précise quel type de matériaux je veux, les matières. Eux, ils vont me renvoyer et moi, je vais regarder est-ce que c'est la bonne épaisseur de semelle que je voulais, que les coupes, tout a été fait comme je voulais. Et le producteur est au Portugal. Au Portugal, oui. Et l'idée, demain, ça serait voir aussi nous-mêmes mettre en place les choses pour que le pays d'Afrique devienne le premier fabricant de la sneakers. Aujourd'hui, en découvrant le business, tu te rends compte que c'est juste nous qui n'osons pas. Il y a tellement de choses à faire. J'imagine que ça doit
pas être super simple de se Pas du tout, lancer. non. On a eu des Mohamed Dia, on a d'autres marques, hein, des sneakers, mais on n'a pas de grands frères qui auraient pu nous ouvrir un chemin. Aujourd'hui, on est là un peu en avance, pas timide, parce qu'on a peur de se casser la figure, mais on n'a pas quelqu'un, un précurseur qui aurait pu nous prendre par la main. Viens, petit frère, je t'emmène, je te fais découvrir et je t'explique. Tout le monde vient plutôt pour critiquer. Ouais, je vois ce que tu Voilà. veux dire. On est une génération qui est pleine d'audace, qui rêve, mais qui rêve pas seulement, qui met des actions dans les rêves. Ça doit réveiller d'autres grands frères, pouvoir nous tirer. Bah, si Mohamed Dia, il m'entend. Toi, justement, tu comptes le transmettre, ce savoir-faire? À mon fils, je sais pas, franchement, qu'il ait le droit de rêver et de poser des vraies actions à ses rêves. Après, qu'il rêve de tout ce qu'il veut, mais qu'il puisse pas regarder à sa couleur de peau. Dans notre génération, on a trop voulu nous arrêter sur notre couleur de peau. Mettre le regard dessus, et en fait, ça devenait presque comme un frein. Alors qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas de frein. J'essaie de mettre en avant le tout est possible à celui qui croit. Mon père dit que quand quelque chose est gratuit, il faut le faire parce que le jour où ça va devenir payant, on va regretter de ne pas l'avoir fait quand c'était gratuit. C'est gratuit de rêver. Pour atteindre le ciel, je crois qu'il faut rêver la lune. Preach. Keep dreaming. On adore, et on adore aussi les sneakers. Moi, je vais partir avec.